de discordant avec le repas inauguré par Jésus-Christ que ce que vous mangez n'est même pas le repas du Seigneur, mais un autre repas. S'il ne mange pas le repas du Seigneur, qu'est-ce qu'il mange alors? Un corps 11.2 un quart, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Le mot repas au verset 20 et 21 est le même mot. Ils ne mangent pas le repas du Seigneur, mais leur propre repas. On ne peut pas manger à la fois le repas du Seigneur et son propre repas. Si on se demande donc ce que c'est de manger et de boire dignement, c'est manger et boire d'une manière qui soit digne de conformat, qui concorde avec la façon dont le Seigneur Jésus a inauguré le repas dans la nuit où il fut livré. Nous voyons donc que Paul ne parle pas de notre indignité personnelle. Ce qui est en vue ici est le comportement des chrétiens lorsqu'ils se réunissent pour manger le repas du Seigneur. Ce n'est donc pas mon caractère qui doit être digne, je suis complètement indigne en moi-même, mais parfaitement purifié en Christ. C'est plutôt mon comportement qui doit être digne. Ce n'est pas ma personne qui est censée d'être digne, c'est ma pensée qui doit être digne. Ce n'est pas ce que je suis lorsque je prends la scène, mais comment je fais lorsque je prends la scène. Nous devons manger le repas d'une façon qui soit convenable à digne de la façon dont Jésus a inauguré le repas. Les conséquences de manger et de boire dignement ou indignement. 1. La conséquence de manger et de boire indignement. Un corps 11.27 C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Le texte ne parle pas de plusieurs conséquences qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres, mais plutôt d'une seule conséquence qui est développée au fur et à mesure. La conséquence est, d'abord exprimée ainsi. A. La conséquence d'une observation indigne de la scène est une relation inversée au corps et au sang du Christ. À cause du lien très intime entre ce repas et la mort du Seigneur qu'il représente, manger indignement. Le repas du Seigneur est de traiter indignement le Seigneur du repas, et surtout son corps et son sang, versés sur la croix. Prendre donc le repas indignement nous rend coupables envers le corps et le sang du Seigneur volume 27. C'est avoir une relation envers la mort du Seigneur qui, au lieu de nous sauver, nous condamne. Le même mot est utilisé en Jacques 2.10 en effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. En un corps 11.27 nous avons le même mot coupable avec la même sorte de phrase, coupable envers le à l'égard du corps. Et le sang du Seigneur en Jacques 2.10 nous avons quelqu'un qui est coupable à l'égard de toute la loi. Et en un corps 11.27 nous voyons quelqu'un qui est coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. On comprend cette relation à la loi. On sait ce que c'est d'être coupable à l'égard de toute la loi. Notre relation à la loi est toujours une relation qui nous condamne. La loi a, d'ailleurs, toujours ce ministère. Elle ne peut que condamner.